Bonjour, merci de rester fidèle sur seneweb.com, Seneweb TV et l'ensemble de ses plateformes digitales. Ce matin, nous avons l'immense plaisir d'avoir une star guinéenne, un talent pur qui nous vient de la Guinée-Conakry, à savoir TBS de son vrai nom, Tierno Alassane, Tierno Boubacar, Thierno Boubacar Sidisso. Tierno Boubacar Sidissou alias TBS Skyboy. Vous êtes aujourd'hui notre invité ici sur Seneweb. Nous allons parler de votre musique, parler de votre carrière, parler de vos activités. Mais avant tout cela, nous aimerions vous nous dites qui est TBS Skyboys. Ok, merci pour l'invite. Merci aux millions de personnes qui sont en train de nous suivre à travers Sénéweb. À l'état civil, c'est So Thierno Boubacar Sidi Sidisso. Sow. Et c'est So Thierno Boubacar Sidi. Kyo À Sow, l'état Tcherno Boubacar Sidi. Ok. autant pour moi. Oui. Donc, alias TBS Skyboys. J'ai fait mes études à l'abbé. Tout mon cycle scolaire, je l'ai fait là-bas. Et j'ai démarré ma carrière musicale à l'abbé, c'est en Guinée. Donc, je me suis lancé dans la musique et aujourd'hui, je suis là. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la musique? Aviez-vous d'autres objectifs à l'époque quand vous étiez à l'école ou bien la musique est une passion pour vous? Bon, au départ, je ne me voyais pas artiste parce Mhm, que, étant un peu gamin, je rêvais beaucoup d'écrire. mhm, J'aimais l'écriture. mhm. Mais je mimais aussi beaucoup les anciens, Ouais. la musique surtout qu'on a côtoyé étant gamin. Mhm, J'étais tout le temps submergé par ça, donc les gens ont vu ce potentiel que je dégageais quand j'étais en train de mimer les sons. mhm, Du coup, j'ai un ami lorsque j'étais au lycée. mhm, J'ai enregistré une petite chanson dans mon PC que j'ai dédiée à mon école de mhm, l'époque. Et lui, il a pris ce son-là, il a partagé à l'école, à mhm, mon insu. mhm. Donc, Et c'est ça parti fait, comme ça. c'est parti comme ça. Yeah. Et alors, quelles sont vos influences dans la musique? Réellement, quelles sont les thématiques qui vous interpellent dans votre musique? Bon, je me définis surtout comme un passeur de messages, Mhm, d'amour, mhm, de paix mhm, et surtout, j'écris surtout mhm, mhm, les sujets. Quand ça me touche, je mhm, me mets à l'écriture. mhm. Mais aujourd'hui, vous êtes artiste guinéen très connu sur la scène musicale guinéenne. Vous êtes très jeune. Et comment vous recevez cette notoriété qui vient croiser votre chemin en tant que jeune artiste? Bon, je suis artiste et à mi-chemin de ce que vous pensez Mhm, ici. Donc, mhm, je tends vers cette grandeur-là, mhm, étant mhm, surtout représenter le pays, ça, je respecte beaucoup et mhm, ça me fait autant plaisir, ça me mhm, fait énormément plaisir. mhm, Je reçois ça comme quelqu'un qui vient de rentrer dans une maison et qu'on embrasse. mhm, Je reçois ça avec gentillesse. mhm. Surtout, je reçois ça avec amour. Quel est le style musical que vous utilisez souvent dans vos œuvres? Bon, je suis plus dans l'afro parce que Mhm, c'est la tendance. mhm, Mais à mes débuts, je faisais beaucoup de l'R&B. mhm, Donc, comme c'est presque la même chose, mhm, c'est travailler l'écriture, surtout la composition mhm, lyricale. mhm, Et bon, je suis plus dans l'afro aujourd'hui. mhm. Vous chantez en poulard, vous chantez en français, tantôt même vous taquinez des mots wolof. Comment faites-vous pour allier tradition et modernité? Bon, c'est pas facile, surtout de nos jours, parce que la plupart des jeunes sont plus occidentaux qu'africains. Mhm, Donc, moi, je me dis que je dois puiser entre les deux cultures et mhm, puis de trouver le chemin des deux, en fait, mhm, pour mhm, pouvoir dégager mhm, cette embrassade culturelle, en fait. mhm, mhm, Donc, je suis en train de faire de mon mieux pour ne pas perdre mes valeurs du mhm, départ et surtout mhm, de montrer aux jeunes aussi que c'est possible mhm. parce que je suis jeune. Vous faites partie de la communauté Peul
en Guinée. Est-ce que à travers vos œuvres, à travers les chansons que vous véhiculez pour le grand public, est-ce que ça reflète souvent la culture Peul? Bon, de nos jours, jusque-là, on est plus dans l'écriture des sons qui va dans la joie, au fait, Oui, le surtout bonheur, l'amour. l'amour. C'est le sujet le plus exploité dans le domaine artistique, au fait. Donc, si ça reflète dans la société, oui, je peux le dire comme ça, parce que on a déjà produit des sons qui ont eu des impacts dans la société à travers des gens qui peuvent témoigner que les sons ont servi à quelque chose dans leur vie et ça fait plaisir. Avez-vous sorti combien de singles? Bon, jusque-là, avec mon nouveau label, par exemple, on a sorti une EP de 7 titres et plus 4 singles. Donc, c'est ce qui est disponible sur ma nouvelle chaîne. Mais avant, j'étais dans d'autres perspectives et j'ai eu à faire beaucoup de singles. Musicalement, qui est votre idole? Bon, je peux pas le dire directement parce que avoir une idole, c'est voilà, chercher à être une petite photocopie, au fait. Donc, moi, je suis plus dans l'étude, au fait. Je suis plus dans la recherche. Donc, je fais de l'échantillonnage à travers les œuvres que j'écoute. Donc, je suis plus dans ça, au fait. Avez-vous un projet d'album? Oui, avec mon équipe, on a déjà l'album dans nos disques durs et autres. C'est déjà prêt. Là, on s'est dit de venir surtout à Dakar, de tourner un peu, surtout voir comment se passent les choses. Parce que si tu t'assois seulement dans ton coin pour te dire, OK, ça va marcher, ça peut ne pas le faire, quoi. Donc, on est là pour voir les perspectives qui vont s'ouvrir à nous et savoir surtout qu'est-ce qu'il faut pour marquer notre petit territoire. On vous a vu faire un duo avec d'autres artistes guinéens à l'image de Saïfon Baldé. Il y a aussi un autre duo collectif qui regroupe presque plus de 6 artistes ou bien 7 artistes guinéens. Comment ça a été la réalisation de ce projet? Bon, je peux dire que c'est génial jusque-là parce que le premier single, on l'a fait à deux, moi et Saïfon. Il n'a pas été le seul avec qui j'ai collaboré depuis. Depuis cette lancée indépendante, j'ai eu à participer à l'album de Esborap aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour les saluer. Donc, on l'a fait avec lui, Doi Doi, le titre, qui a marché, qui a beaucoup marché, je peux le dire, parce qu'on est à plus de 3 millions et quelques de vues sur les réseaux, sur YouTube. Donc, ça s'est passé comme suit. Je suis venu à Conakry pour réaliser un projet, un single et un clip. Donc, il venait de faire son stade à lui. Il m'a appelé. Je suis passé, il a écouté ce que j'avais à offrir et il m'a proposé de l'aide. Est-ce que vous pouvez nous gratifier une petite démonstration musicale a cappella? Ok. Oui. Doi, doi, wadiran doi. Kakobai mi dima. Doi, doi, wadiran doi. Kakobai mi wontima. Doi, doi, wadiran doi. Kakobai mi sutima. Doi, doi, wadiran doi. Kakobai mi wata wande baoma. Diana Aboubakar Sidi Sow alias TBS Skyboy. Et aujourd'hui, quel est votre plus grand rêve musicalement? Ok, musicalement, je rêve de beaucoup de choses. Je rêve d'être constant. Je rêve d'écrire des sons qui vont rester surtout. Oui. Je rêve de toucher des cœurs au lieu de toucher des esprits, en fait. Parce que je me dis qu'il y a une petite différence. Tu peux marquer quelqu'un maintenant là et que tu arrives à disparaître demain. Mais si tu viens du cœur, là, tu peux rester et demeurer. Donc, je rêve
de faire des stades comme le font beaucoup de personnes, Oui. surtout de gagner beaucoup d'argent. C'est le nerf de la guerre, Yeah. l'argent. Avez-vous eu l'occasion de travailler avec des artistes sénégalais? Bon, jusque-là, non, pas encore, mais depuis ma venue, j'ai été séduit par un groupe. Euh, j'ai assisté à leur boulot et voilà, ça m'a beaucoup marqué et touché en même temps. Donc, je salue là Djigeni, L'orchestre ok, Djigeni, oui. l'orchestre Djigeni. J'ai été L'orchestre des femmes. Ok. J'ai été séduit par leur boulot. Donc, j'espère en tout cas pouvoir faire quelque chose avec des artistes d'ici et Ouais. surtout de montrer que la culture, elle est partout au fait. D'accord, nous allons aussi parler un peu de l'actualité. Vous savez, il y a un certain moment ce qui se passe, il y a une tension entre le Sénégal et la Guinée. Comme tout le monde le dit souvent, le Sénégal et la Guinée, c'est deux pays frères, mais on note une tension à travers les réseaux sociaux. Il y a l'affaire Solbengs, il y a l'affaire Yamasega. Vous, aujourd'hui, en tant qu'artiste, leader d'opinion, quelle est votre position par rapport à cette situation? Bon, ma position, elle est intacte depuis, parce que depuis la sortie, depuis tout ce temps-là, je n'ai pas eu à faire de réaction. C'est pas parce que j'ai un camp. Chez nous, on dit ko hawtu ɓe ngesa si haɓi ko kamɓe doit ñaawde entre maɓɓe. Cela veut dire? Cela veut dire que si tu as un champ avec un ami et que vous vous entendiez pas, c'est vous qui devriez trouver une solution face à tout ça. Donc, entre la Guinée et le Sénégal, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est l'amour qui nous a unis jusque-là et ça doit continuer. Donc, moi, je me dis que bas la terre, on ne peut rien résoudre avec la xénophobie, avec en tout cas ces tensions qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et moi, ça me touche de le voir parce que, bon, je me dis que on doit être plus fort que ça et plus grand que ça surtout. Donc, j'appelle à tout un chacun à être surtout solide dans la tête et se dire que, voilà, c'est des amis, c'est des frères. En tout cas, on doit beaucoup cultiver l'amour. Avez-vous un appel à faire pour les autorités compétentes des deux pays, le Sénégal et la Guinée? Bon, si j'ai un appel à faire à travers votre média, c'est juste rappeler que chaque citoyen se doit de respecter les règles partout là où on se trouve et surtout appeler les autorités à prendre leurs responsabilités face à certaines situations. Parce que tout dépend d'eux aujourd'hui. Que ce soit la police, que ce soit... En tout cas, c'est les autorités, c'est eux qui doivent faire en sorte que les citoyens se sentent en sécurité. Donc j'appelle à ce que ça se fasse comme ça se doit, en fait. Juste pour la dernière question, quels sont vos projets et quelles sont les activités à venir de l'artiste Skyboy? TBS Bon, Skyboy. là, on est sur un gros truc après le Ramadan avec mon équipe, New Reprod. Donc, on s'est retrouvés ici à Dakar pour pouvoir faire des trucs avec bon nombre de personnes qui sont en train d'épauler, dont les Malais, les Magada et consorts, pour ne citer que. Donc, on est en train d'établir un planning pour pouvoir faire des grandes choses. Donc, je ne peux pas tout dévoiler ici, au fait. Ça doit être une grosse surprise pour tout un chacun. On va vous laisser faire le mot de la fin en langue poulard pour vos amis. Ok. Haray ko TBS Sky Boys ne. Hande on fo miɗo weltani on, miɗo jarni on ka wonɗo wo. Haray ko en ɓeydu giggol hakkunde men, surtout ça. Et wallindiren piiji ɗi yara yeeso parce que goto tu ngala ko gayni. TBS, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour Je rappelle que vous êtes artiste guinéen international qui fait son chemin en Guinée et partout sur la scène africaine. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Seneweb. Merci pour l'invite.